La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de quoi? De la parole de Dieu. Et si nous prophétisons, c'est parce que la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et la même Bible nous dit que tout ce qui est révélé est condamnable. C'est-à-dire on ne peut jamais condamner ce qui n'est pas révélé. C'est-à-dire on condamne toujours ce qui est révélé. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, versets 6 à 7. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. La suite, le verset 7, on dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Nous sommes en train de voir comment ça roule. Il allait à la recherche des ânesses de son père. C'est-à-dire, les ânesses de son père étaient perdues, mais cet homme-là, derrière les ânesses qui étaient perdues, mais la royauté a été cachée. Il a fallu que cet homme-là, qui n'était pas connu, puisse recevoir l'onction de régner sur la terre. Et tellement que Dieu avait averti à son serviteur, parce que dans cette époque ici, Israël cherchait qu'on puisse mettre un roi pour conduire son peuple. Ils ont commencé à pleurer, oh Dieu d'Abraham, oh Dieu d'Isaac, oh Dieu d'Israël. Les Philistins dominent sur nous, les Amalécites, les Syriens, le peuple entier se réunissent pour étouffer ton peuple. La Bible nous dit, dès qu'ils ont commencé à pleurer, Dieu était seulement assis. Parce que dans cette époque-là, c'est-à-dire toute une nation était conduite uniquement par les prophètes. C'était les prophètes qu'on appelle les prophètes Samuel. Un enfant qui a été né avec des douleurs, où sa maman a cherché l'enfant. Pénina s'est moquée de lui. Pénina disait, moi j'ai des enfants, moi j'ai ceci. Mais elle manquait des enfants. Laisse-moi te dire, il ne faut jamais se manquer de celui qui manque. Un jour, son Dieu va les récompenser. Le miracle qu'il peut recevoir, si vous voyez le cas de Samuel, de Anne et Pénina, les enfants de Pénina ne sont pas connus, mais l'enfant de Samuel a été connu. Celui qui a été le grand prophète. C'est pour dire, hein, beaucoup de femmes que vous voyez qui souffrent aujourd'hui, qui manquent les mariages, qui manquent les enfants, je vous l'ai dit, il y a un miracle qui viendra parce que le diable sait que derrière la guérison de cette femme-là, il y aura l'explosion prophétique. Amen. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens parler de toi. Oh, mon enfant est malade. Oh, ma fille est malade. Oh, mon épouse est malade. Je te l'ai dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Tant que tu n'es pas morte, un miracle peut se produire. Amen. Souvent quand je prêche, la personne le plus malheureuse dans le monde, c'est la personne qui est morte. C'est celui qui est incapable de faire quelque chose. Mais tant que tu seras vivant, ton Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. C'est alors qu'après tout ce temps que nous allons passer, toi qui étais inconnu, tu deviendras connu. Toi qui étais délaissé, tu deviendras recherché. Toi qui es malheureux, je parle en ma qualité d'un prophète. Dieu viendra susciter un miracle à toi. Nous avons vu le cas de Anne. Anne a reçu cet enfant par la prière. Dis très fort la prière. Dis plus fort la prière. J'expliquais à mes enfants spirituels dans les enseignements que je leur donne. J'ai dit les gens ne comprennent pas. Quand on dit prier, prier veut dire quoi? J'ai démontré 3 dimensions. J'ai dit, si tu lis dans le livre de Jérémie 33:3, qu'est-ce qu'on dit? Invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. C'est-à-dire dans les niveaux de la prière, il faut entrer dans le système d'invocation. Alléluia. Deuxième dimension, Matthieu 7:7. Qu'est-ce qu'on dit? Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. J'ai commencé à démontrer, quand on dit, il y a aussi des dimensions, tu demandes physiquement. J'ai besoin d'argent, on te donne l'argent.
J'ai besoin de mariage, on te donne le mariage. J'ai besoin des ouvertures. Si tu ne parles pas, tu es sourd, mais ouais, ça, sur les miracles ne peuvent pas se produire. C'est-à-dire, un arbre, hein, c'est Dieu qui les bénit. Mais la personne qui est vivante, qui a la bouche, hein, il doit parler pour que le Seigneur puisse lui donner. Alléluia. C'est pour dire que quand tu remarques que toutes les portes sont fermées, cours vers le Seigneur. Dieu est vivant. Peuple dire que personne ne puisse te décourager. Moi, Dieu m'a parlé, il est vivant. Il dit, je suis vivant. Il m'a dit, mon fils, je suis vivant. Les gens ne comprennent pas. Les gens cherchent le marabout. Les gens cherchent des occultistes, les scientistes. Mais ils sont malheureux. Dis au peuple, quiconque s'humilie devant moi et cherche ma face, je vais ouvrir. Amen. Je vais ouvrir. C'est pour ça que je dis, je t'annonce la pluie de la bénédiction et de l'abondance. Après seulement cette campagne d'évangélisation, ta destinée va changer. Ta destinée va changer. Alléluia.